Bonjour à tous. La Bible est le livre le plus acheté, le plus traduit, le plus lu au monde. Mais qu'est-ce que la Bible? Tout d'abord, bien sûr, c'est un livre, ou plutôt une bibliothèque de livres. En effet, le mot féminin en français « Bible » vient du grec pluriel « ta biblia », qui veut dire « les livres ». Et oui, parce qu'une Bible catholique est composée de 73 livres différents, écrits par quasiment autant d'auteurs différents, à des époques variées, dans des styles littéraires multiples. Cette bibliothèque peut être classée en deux grandes étagères. Premièrement, 46 livres pour ce qu'on appelle en général l'Ancien Testament, et qui est à peu près l'équivalent de la Bible juive jusqu'à nos jours. Puis, deuxième étagère, 27 livres qui ont été ajoutés à partir de l'événement Jésus-Christ, et donc qu'on ne trouve que dans les Bibles chrétiennes. Alors si on continue à filer la métaphore de la bibliothèque, chaque étagère est elle-même constituée d'une série de rayons dans lesquels on peut classer les livres. Pour l'Ancien Testament, qui raconte donc l'histoire du peuple d'Israël depuis la création du monde, on peut distinguer un rayon principal qui regroupe les 5 premiers livres de la Bible, à commencer par la Genèse, commencement, et ces 5 livres constituent la Torah, le livre de la loi, les livres les plus importants du judaïsme qu'on appelle aussi Pentateuque. Ensuite, il y a un rayon avec les livres historiques, les livres prophétiques, les livres de prière et de sagesse, qu'on pourrait aussi appeler livres poétiques. Cette première étagère forme donc l'ensemble de l'Ancien Testament, 46 livres. Pour le Nouveau Testament, il y a d'abord un rayon principal qui rassemble les 4 évangiles, 4 témoignages sur la vie du Christ par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis un livre historique, l'histoire des premiers chrétiens, les Actes des apôtres, des lettres, qu'on appelle aussi des épîtres, et puis un livre d'images, disons, de visions, l'Apocalypse, la Révélation, tout dernier livre de la Bible. Souvent, on dit que cette bibliothèque a été écrite sur 1000 ans. C'est vrai. Peut-être même un peu plus, peut-être un peu moins. Globalement, l'Ancien Testament, donc la première étagère de notre bibliothèque, a été écrit en hébreu avec quelques touches d'araméen et de grec. Et le Nouveau Testament, donc notre deuxième étagère, a été écrit en grec de l'époque. En français, nous avons la chance d'avoir de nombreuses très bonnes traductions en un seul volume de cette bibliothèque, dans plein de formats différents, avec même des Bibles de poche. Pour ma part, mes éditions préférées sont la traduction liturgique, la Bible de Jérusalem, la traduction œcuménique de la Bible, qu'on appelle aussi TOB, T-O-B, et celle du chanoine Ostie. Si votre langue maternelle n'est pas le français, ou si vous appréciez tout spécialement une langue étrangère, comme moi j'aime beaucoup l'anglais, c'est très intéressant de lire la Bible dans plusieurs langues et de comparer les traductions. Bien sûr, l'idéal, c'est de suivre des cours d'hébreu biblique ou de grec biblique pour lire le texte en VO. En tout cas, la Bible a été traduite dans près de 3800 langues. Alors concrètement, que faire devant cette bibliothèque de plusieurs milliers de pages qui peut impressionner non seulement par l'ampleur, mais aussi par son statut spirituel? Eh bien, je dirais que si par exemple vous n'avez jamais ouvert une Bible, ou si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, faites comme devant une bibliothèque chez vous, piochez. Quand on est en face de sa bibliothèque chez soi, on ne commence pas forcément par le livre en haut à gauche pour finir par celui en bas à droite. Non, c'est pareil pour la Bible. Piochez, explorez, selon l'inspiration, selon l'attrait pour tel ou tel genre littéraire, poèmes, prières, lettres, récits historiques, discours spirituels, traités de théologie, mais aussi drames, tragédies, romans ou épopées. Souvent, c'est très intéressant d'alterner d'une étagère à l'autre, Ancien Testament, Nouveau Testament. D'ailleurs, si un jour vous voulez vous lancer le défi de lire toute la Bible, je recommande et j'encourage. Il existe plusieurs méthodes que vous trouverez très facilement sur Internet. On appelle ça un plan de lecture. Il existe des plans de lecture en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Il existe aussi des podcasts. En tout cas, il y a plein d'outils pour accompagner cette aventure. Pour des milliards de personnes dans le monde, la Bible n'est pas qu'une bibliothèque, bien sûr. Elle est parole de Dieu. C'est un livre sacré, une parole divine qui nous est offerte pour rencontrer Dieu, l'aimer, le connaître et aimer son prochain. Chaque jour dans le monde entier, des femmes, des hommes la lisent, la prient,
seul ou en communauté, par exemple à la messe chaque jour, ou dans les abbayes, les monastères, ou encore dans le secret de sa chambre. Si vous aussi vous voulez prier avec la Bible, voici pour finir 2 pistes concrètes et simples. Tout d'abord, à peu près au milieu d'une Bible, ou même gratuitement sur Internet, vous trouverez le livre des psaumes, 150 prières, à la fois anciennes et contemporaines, avec les sujets abordés qui sont la joie, la louange, l'action de grâce, mais aussi la tristesse, la colère, le combat intérieur, ou des demandes de protection divine, de bénédiction. Prenez un psaume, pourquoi pas au hasard, laissez-vous pénétrer par ce poème adressé à Dieu. Ces paroles vous rejoignent-elles dans ce que vous vivez aujourd'hui ou l'un de vos proches? Quels sont les sentiments spirituels qui vous traversent lors de cette lecture? Est-ce que ça vous rapproche de Dieu? Une autre manière concrète et simple est de piocher un des premiers livres de notre seconde étagère, donc dans le Nouveau Testament, un des 4 évangiles, la vie du Christ. Prenez-en un, par exemple la version selon saint Marc, c'est le plus court. Lisez-le d'une traite pour découvrir l'intrigue et à votre tour devenir disciple. Bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.